Je le dis avec beaucoup de vécu. Le championnat ivoirien en l'état actuel n'est pas crédible. Sur toute la ligne, le championnat n'est pas crédible. Les arbitres sont en mission. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Les arbitres sont en mission. On a vu des matchs. Aujourd'hui, le championnat ivoirien, on peut le dire sans risque de se tromper, qu'il est un championnat crédible. Voilà, déjà par les infrastructures qui sont là et par la lutte qui est menée pour être champion. Donc, il y a un certain nombre d'aspects qui déjà règlent le niveau de la crédibilité. Si Benson, tu t'assois aujourd'hui pour me dire que le championnat aujourd'hui il est crédible, je suis désolé. C'est grave. Le championnat de Ligue 1 de Côte d'Ivoire est sur des critiques acerbes ces derniers temps. De la corruption au copinage en passant par les règlements de compte, tout porte à croire que les deals sont déjà pipés d'avance. La Ligue 1 et le reste des championnats nationaux ivoiriens perdent en crédibilité et foutent en l'air les investissements énormes que font certains clubs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue les gars sportifs sur Vision 24 TV. Nous parlerons de la crédibilité du championnat ivoirien et pour en parler, nous avons Edmond Sengoné, consultant sportif. Bonjour Edmond. Bonjour Saré. Bienvenue les gars sportifs. Merci. Edmond, Benson à moi, analyste sportif, journaliste sportif, consultant. Bonjour Benson. Oui, bonjour Saré. C'est un plaisir d'être encore là et de pouvoir débattre des sujets qui tiennent à cœur. Voilà, je vais commencer par vous d'ailleurs. Alors, d'aucuns disent que le champion et les clubs relégables sont déjà connus d'avance et que par la Fédération de football. Bon, moi je pense que dire les choses de la sorte, c'est un peu exagéré. Voilà, c'est un peu exagéré. Aujourd'hui, le championnat ivoirien, on peut le dire sans risque de se tromper, qu'il est un championnat crédible. Voilà, déjà par les infrastructures qui sont là et par la lutte qui est menée pour être champion. Donc, il y a un certain nombre d'aspects qui déjà règlent le niveau de la crédibilité. Maintenant, avec honnêteté, on peut se dire qu'il y a des couacs et ça existe partout ailleurs. Edmond, est-ce que les infrastructures suffisent pour rendre un championnat crédible? Non, pas du tout. Moi, je pense que le débat, il est ailleurs. Ouais. Le débat ne se fait pas, sinon ne se focalise pas sur les infrastructures. Qu'est-ce qui se passe véritablement dans le championnat? On voit que depuis un moment, mais ça dure depuis longtemps quand même. Et il y a eu, je veux dire, une nette accélération pendant les 4 années de mandat de M. Yassine Idriss Diallo. Sinon, c'est des choses qu'on savait plus ou moins. Mais depuis un moment, quand même, on sent que quand ceux qui sont à la tête de notre football ne sont pas avec vous et que vous avez eu un autre penchant pour un autre candidat ou même pour une autre vision du football, je pense que vous payez cash. C'était le cas pour, par exemple, Lys de Sassandra et du Denguele au moment où Didier Drogba a posé sa candidature. On a vu que ces deux clubs-là, de façon voilée, au départ, soutenaient Didier. Mais à un moment donné, elles ont enlevé le voile et elles sont affichées réellement. Et on a vu ce que ça les a coûté. Et donc, on a vu le Lys de Sassandra descendre dans des conditions mais pas possibles, comme le Denguele. Cette année, cette saison, c'est le cas de Loza, de Hamza Gamal et du président du Racing Club, Cissé Souleymane, qui ont affiché leurs intentions quand même de briguer la magistrature suprême de notre fédération ivoirienne de football. Et ils ont payé cash, ça il faut le dire, avec, je vais dire, des habits qui étaient en mission, il faut le dire tout net. Quand Benson prend la parole pour dire qu'il y a une crédibilité, moi je dis que non, analysons le problème dans le fond. Parce que vous voyez qu'aujourd'hui, avec ce genre de comportement, on a vraiment pas un vrai champion de Côte d'Ivoire. Oui. À la limite, le champion de Côte d'Ivoire doit se mesurer par les compétitions internationales. Je vais parler de la Ligue des champions, je vais parler de la Coupe de la Confédération ou encore de la Coupe CAF. Et aujourd'hui, avec du recul, on voit que nos clubs qui sont aujourd'hui champions n'arrivent même pas à passer les phases de poule ou bien je vais dire les tours préliminaires. Oui. Donc, ça veut dire que quelque part, on est un champion. Mais ce n'est pas un véritable champion parce qu'il y a trop d'arrangements, je vais dire, dans notre football local. Benson? Bon, moi, comme je le disais tantôt, je trouve que c'est de l'exagération. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le football ivoirien, au plan local, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites, mais très souvent, ce sont des critiques des hommes, de personnes trop passionnées. Parce qu'il y a une réalité qui est là. Aujourd'hui, partout sur le territoire ivoirien, on a des équipes qui représentent chaque zone quasiment.
Et par le passé, dès lors que le championnat même commençait, on savait d'avance que la SEC serait champion ou l'Africa serait champion. Mais ça fait belle lurette que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on dispute le championnat, le titre de champion jusqu'à quasiment la dernière journée. N'eût été c'est seulement, on peut dire, cette année que la SEC a été champion à deux journées, si je ne me trompe pas, de la fin du championnat. Mais on sait comment les autres équipes ont bataillé. Donc aujourd'hui, les erreurs d'arbitrage, comme je l'ai dit, ça existe partout. Je peux prendre le cas même en Ligue 1 McDonald's en France. Lyon récemment, il y a quelques heures, ils ont sorti des statistiques qui montrent que des erreurs d'arbitrage ou aux décisions ont défavorisé Lyon qui aurait pu être 3e pour se qualifier pour la Champions League. Donc les erreurs, on vit avec. Parce que n'oublions pas, nous n'avons pas de VAR. C'est vrai que la fédération a présenté le matériel, il y a eu des formations, mais ça n'a pas été utilisé. Donc quand on laisse un arbitre, un humain qui est sujet à des erreurs, arbitrer, aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent arriver, mais ça ne peut pas entacher pour vraiment, comme on le dit, la crédibilité du championnat et le titre qui est remporté par l'équipe de la SEC Mimosa. Sarri, Oui. moi je vais poser une question à Benson. Est-ce que Benson suit le championnat local? Je suis le championnat local. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a combien d'équipes? Aujourd'hui, oui. nous tous, on a vu qu'en début de championnat, on a vu comment le stade bougeait. Le Stella même aussi. La SEC était quasiment en milieu de tableau jusqu'à ce que la SEC se réveille. Donc, le championnat, il se dispute dans de très bonnes conditions. Aujourd'hui, quand on regarde, on peut dire notre championnat est crédible parce que déjà, quand on voit les équipes des jeunes qui participent aux compétitions internationales, on voit comment est-ce qu'on arrive à bien se comporter parce que ce sont ces jeunes qui sont tirés des différents clubs, des différents centres de formation et au niveau du pays. Donc, moi, je pense que il y a des problèmes. Est-ce que le talent a un rapport avec le championnat dans son fonctionnement? Oui, le talent compte pour beaucoup. Le talent, parce qu'on a beaucoup de jeunes talents qui sortent de notre championnat. Non, on ne peut pas se voiler la face. Le débat, c'est pas ça. Voilà. Le débat, c'est pas ça. Le débat, ce n'est pas le niveau des joueurs qui compétissent. Non, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est la crédibilité des gens qui organisent le championnat. En passant par la tutelle qu'elle a faite, la Fédération ivoirienne de football, et la commission d'arbitrage et tout ce qui encadre le bien-être de ce football. Le débat, ce n'est pas au niveau du talent. Les talents, on les avait depuis il y a longtemps. Il y a longtemps, il y a du talent. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le comportement des arbitres. Le comportement des arbitres. Mais Benson, quand je vous ai posé la question, est-ce que vous suivez le championnat? Non, ce n'est pas sur des tableaux où après chaque semaine, on nous donne, c'est où il a gagné tant. C'est pas ça. Est-ce que vous vous déplacez pour aller voir les matchs du championnat jusqu'en district? Est-ce que vous savez ce qui se passe dans le championnat ivoirien? Mais c'est catastrophique. Non, arrêtons souvent un moment, arrêtons quand même de vouloir forcément soutenir quelqu'un ou même de vouloir se faire passer pour le bon, alors qu'en réalité, la chose est là. Parce que le truc, c'est quoi? C'est l'image du football ivoirien qui n'est plus présentable. De par leur comportement, c'est l'image du football. Quand on s'appelle Oza, et que parce qu'on a soutenu le président du Racing, qu'on perd tous ces matchs, en 11 matchs, l'équipe de Oza prend 12 pénaltys. Même si c'est là. Non, je viens Benson. Les pénaltys viennent sanctionner des fautes. On a vu des images, Benson. Si tu commets sans faute, normalement, tu as droit à 100 pénaltys. Si ce sont des fautes qui sont sujets à des pénaltys. Je suis d'accord. On ne peut pas. Je suis d'accord avec ce récemment, avec la CAN, la finale de la CAN. Il y a eu des décisions au niveau de l'arbitrage et on sait aujourd'hui où se trouve le problème. Mais on voit là où le problème se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes devant le TAS. Est-ce pour autant qu'on va dire que non, la CAN n'est pas crédible et qu'il ne peut plus participer à la CAN et tout? Non, les erreurs, les arbitres sont déjà des hommes. Ils peuvent se tromper, ils peuvent avoir des erreurs dans des matchs. Ça peut arriver. Mais de là à dire que non, c'est tout à fait en faveur ou bien en défaveur de telle personne et que donc les décisions sont millimétrées, les décisions sont guidées, orientées, ça je ne peux pas... Oui, c'est ce que je dis d'ailleurs, Sarri, Benson est en train de... Il veut masquer certaines choses. On n'est pas là pour masquer certaines choses. Il faut qu'on ait le courage. On ait le courage de dire certaines vérités. Le championnat ivoirien, moi je l'ai pratiqué. Mais en le pratiquant, je me suis dit, avec tout ce temps-là aujourd'hui, les choses pourraient évoluer, mais positivement. Nous, on a joué des matchs où l'arbitre central dit à l'avancement de l'équipe adverse, mais tomber dans la surface, il y a un sifflet pénalty. Si on ne tombait pas, je siffle pénalty comment? On a vu des matchs comme ça. Il était acteur quand je l'ai dit. Je l'ai dit avec beaucoup de vécu. Le championnat ivoirien en l'état actuel,
n'est pas crédible. Sur toute la ligne, le championnat n'est pas crédible. Les arbitres sont en mission. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Les arbitres sont en mission. On a vu des matchs, on a vu des vidéos quand même on n'est pas sur les est-ce qu'on n'a pas eu des arbitres qui ont été sanctionnés pendant cette saison? Parce que la crédibilité aussi, ça dépend du fonctionnement des commissions qui sont là, des commissions de discipline et autres, qui prennent des décisions, qui font régulièrement de communication. Non, Benson, moi je dis, quand un arbitre doit siffler une entrée de touche, et qu'à la place de cette entrée de touche-là, il siffle un penalty, vous voulez qu'on explique ça comment? C'est quoi un arbitre? C'est quoi un arbitre? Un arbitre, c'est quelqu'un... Non. Il y a des voies de recours. Ça ne change rien. Il y a des voies de recours. Les voies de recours ne changent rien. Est-ce que c'est correct? Ne change pas le résultat du match. Est-ce que c'est correct? Les voies de recours sont des résultats du match. Si tu as posé réclamation et que c'est avéré que c'est une faute grave commise par l'arbitre, il y a des décisions qui sont prises. Non, sur les résultats du match, les résultats ne changent rien. Parce que quand l'arbitre a commis une erreur, c'est l'arbitre qui est sanctionné, c'est pas le club, c'est pas le match qui est repris. Des gens payent le club. Je prends le cas de Oza. Puisque moi, je suis un abobolais, j'ai vu Hamza Gamal grandir avec son club. J'ai vu Hamza Gamal avancer jusqu'à aujourd'hui où il est arrivé. Donc, je suis à l'aise quand je parle de Oza. Mais c'est la même chose pour le Racing. C'est la même chose pour beaucoup de clubs qui sont victimes de ce fait-là. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage. Les gens investissent beaucoup d'argent pour apporter cette valeur ajoutée-là au football local et par rapport à des projets qui leur sont propres. Je vais parler de ceux qui sont à la tête de notre football, mais éternisent l'image du football ivoirien. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Si Benson, tu t'assois aujourd'hui pour me dire que le championnat aujourd'hui il est crédible, je suis désolé. C'est grave. Je pense que c'est le contraire. On va évoluer. Qui n'est pas acceptable. On va évoluer. Advance, selon vous, les arbitres sont-ils des boucs émissaires dans cette histoire? Oui, effectivement. Mais moi, ceux-là, c'est des gens à qui, vraiment, je ne sais pas s'ils sont sur notre planète. Je ne comprends pas. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes corrompu de la sorte, mais vos corrupteurs, là, demain, ils vont y juger comment? C'est le même championnat. Vous faites aujourd'hui perdre une équipe qui doit gagner. Mais à cause de combien? À cause de combien? Rien du tout. C'est des miettes qu'ils reçoivent. Et après, cette équipe, cet arbitre-là, naturellement, il est dans le championnat. Mais vous pensez que vous, étant dans le championnat, vous avez quelle crédibilité sur demain, ce même corrupteur-là, aujourd'hui, n'est pas aux affaires, ou bien il doit vous juger sur un état d'esprit par rapport à une telle compétition ou par rapport à quelque chose. Regardez les indices de la CAF. Aujourd'hui, on n'a aucun arbitre qui va officier des matchs de la CAF, de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, simplement parce qu'ils sont corrompus à la base. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Il faut qu'on ait le courage, Benson, ayons le courage de le dire. Ce n'est pas normal. Notre football, là, est en train je vais dire, est carrément à la rue à cause d'un certain nombre de comportements, à cause des ambitions personnelles de certaines personnes. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et en plus, ce comportement de corruption-là va jusqu'en haut. Regardez même l'entraîneur Faye MS. Quand vous donnez une liste de 26, bon, ça c'est notre débat. Allez-y, terminez, oui. Mais c'est inadmissible. Quand, par exemple, je dis, vous savez, quand on est dans un système et que la corruption, on ne tape pas dessus, ça devient une gangrène. Et cette gangrène-là, ça pousse jusqu'au sommet. Et c'est ce qui est en train de se passer même avec l'équipe qui va aller à la Coupe du Monde après-demain. Simplement parce que tout le monde dans le schéma n'est pas correct. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Parce que quand notre entraîneur, pour parler même de la liste des 26, quand notre entraîneur fait une conférence pour dire que, par exemple, un joueur comme Diakité Oumar, qui est en concurrence avec Godot Martial, est supérieur à Godot Martial, quand même. Ça veut tout dire. Non, soyons sérieux. On va revenir. Alors, aujourd'hui, Benson à moi, la programmation des matchs laisse à désirer beaucoup de soubresauts, beaucoup de, on va dire, beaucoup de dernières minutes, des dernières minutes qui mettent, on va dire, en cause la crédibilité même des rencontres. Bon, ok, moi je ne parlerai pas de crédibilité des rencontres. Voilà, c'est vrai qu'au niveau des programmations, il y a eu pas mal de soucis cette année en cours de saison, mais je pense que c'est juste au niveau de l'organisation qu'on doit améliorer. Mais on ne peut pas, sur ces faits-là, dire que le championnat n'est pas crédible. Le championnat qui se discute dans de très très bonnes conditions. Alors, par exemple, des matchs qui sont prévus être télévisés et à 30 minutes, c'est pas télévisé. Est-ce que pour vous, c'est crédible? Bon, c'est crédible parce que le match n'est pas télévisé. Il faut avoir toutes les informations. Nous sommes des journalistes. Et le journaliste, il parle qu'avec des faits et des faits qui sont avérés et avec tout ce qu'il a comme information. Si une chaîne de télé qui est censée retransmettre un match décide à la dernière minute de ne pas le retransmettre, cette chaîne de télé a ses raisons.
voilà, à ces raisons, ça peut être des soucis de calendrier, de programme. Et donc, elle s'entend avec la structure dont elle essaie de diffuser le match. Donc, je ne pense pas que, juste pour ces gens de fait qui sont produits combien de fois en cours de saison, si on doit compter. Les fois où un match a été décalé, qui n'a pas été retransmis comme il aurait fallu. Donc, on ne peut pas aller sur des détails et dire non, généraliser. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moïse, vous savez, ce qui me cœur dans cette histoire, c'est vos confrères, les journalistes. Ok. Ils n'ont pas une bonne aptitude. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Parce que, vous savez, pour que notre football là soit professionnel, il faut qu'à tous les niveaux qui encadrent notre football là soient corrects. Mais un journaliste, c'est quelqu'un qui doit venir voir ce qui est blanc et puis dire c'est blanc. Mais quand il vient voir ce qui est blanc et puis il dit c'est rouge en faisant des démonstrations, je dis non, Benson, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est pas juste. Je ne suis pas d'accord. C'est pas juste. Non, attends, Moïse. C'est pas juste le journaliste qui n'est pas sur le terrain. Non. D'accord, laisse-moi finir. Mais quand et on dit c'est qui vous vous rendez compte de la mauvaise façon. Non. C'est de la mauvaise façon. Non. Attends, Moïse. Vous savez, quand cette histoire des droits télé est arrivée, les droits télé avec la diffusion de certains matchs en Ligue 2, en Ligue 3, etc. Nous, on a sauté, on a dit, super, ça va permettre au championnat, à tous les niveaux, d'avoir cette crédibilité qu'on recherchait. Mais attention, il y a ce qu'on vous présente et il y a ce qui se passe derrière. Quand on parle du championnat, on n'est pas en train de s'appesantir que sur le championnat de Ligue 1 ou de Ligue 2. C'est le championnat dans son ensemble. Allez voir en 2-3 ce qui se passe. Allez voir en DH ce qui se passe. Allez voir en district ce qui se passe. Mais c'est catastrophique. Et venir dire que le championnat il est correct, il n'est pas correct. Voilà pourquoi on souffre aujourd'hui à l'international. Voilà pourquoi aujourd'hui nos clubs là, qui sont champions, mais qui sont africains, n'arrivent même pas à passer les matchs préliminaires. Parce que c'est des champions qui sont taillés. Toujours est-il que au niveau africain, c'est toujours un club qui remporte. Et on sait qu'aujourd'hui, avec depuis belle lurette déjà, au niveau de l'Afrique du Nord, ils donnent quasiment le pion à tout le monde. C'est quelques rares fois que des équipes de l'Afrique noire arrivent à s'en sortir. Donc, on ne peut pas. Il y a une question qui me revient très régulièrement. Le stade de Benjerville était un mouroir, en guillemets, pour certaines personnes, parce que le Champrou, qui n'a aucun souci, est laissé abandonné pour le joueur à Benjerville. On ne peut pas transmettre des matchs sur les chaînes cryptées. Pourquoi laisser Champrou, le Champrou qui, ma foi, est adapté à la retransmission des matchs, et aller jouer à Benjerville où il n'y a aucune télévision qui est présente là-bas? Moi, je vais te donner un exemple. Vous savez, par exemple, quand on joue la Coupe d'Afrique, quand on joue les 2 premiers matchs de poule, le 3e se joue à la même heure. N'est-ce pas? Mais en le faisant, c'est pourquoi? Ça profite de la tricherie. C'est profiter de la tricherie. Quand vous êtes dans le dernier sprint, dans un championnat où aujourd'hui les rangs sont serrés, les points sont serrés, logiquement, vous qui organisez la compétition, vous devez prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas de fuite en temps normal. Mais quand vous prenez un championnat où il y a des dispositions particulières qui sont prises au stade Robert Champrou, au Félicia, à EBP et autres, pour le déporter à Benjerville, sachant que là-bas, on ne peut pas retransmettre les matchs correctement. Il y a d'autres intentions. Il faut se poser les questions. Et les questions qu'on se pose naturellement, c'est quand on voit les rencontres se dérouler. Tous les matchs qui ont été programmés en Benjerville, sur les 10 dernières, journées, les 10 dernières journées, ou les 3 ou les 4 dernières journées de chaque équipe ont été des matchs d'arrangement. Et avec les habitudes, il faut qu'on ait le courage de le dire. Benson, vous voulez que notre football soit professionnel, ayez le courage. Vous êtes journaliste, ayez le courage de le dire. Bon, moi, je te laisse la liberté de tes mots. Moi, je ne suis pas acteur. Et je n'ai pas les informations. Mais vous aurez pu répondre que vous n'avez pas les arguments de pouvoir défendre votre position. J'ai des arguments. Je dis, il y a des accusations à ne pas faire. Il y a des accusations à ne pas faire quand on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est de l'exagération. Voyez un arbitre, au lieu de siffler un corner, il siffle un penalty. Bon, ok. Alors, Benson, quelle est l'image à la vérité aujourd'hui que cela renvoie à l'étranger? Parce que, mine de rien, les bavures arbitrales sont quand même nombreuses et légion pour cette saison 2025-2026. Et les plateformes des réseaux sociaux des clubs aujourd'hui sont inondées d'images vraiment catastrophiques, ça il faut le dire. Alors, quelle image, selon vous, cela renvoie à l'étranger? Non, à l'étranger, l'image du football ivoirien est à un bon niveau.
Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire aujourd'hui que non, on a une mauvaise image. Si, moi je vais vous le dire. Moi, l'image du championnat ivoirien est très très bonne. C'est pourquoi d'ailleurs des chaînes cryptées peuvent accepter de transmettre nos matchs. Maintenant, on est tous d'avis que dans tous les championnats, même quand vous prenez en Espagne, aujourd'hui il y a des accusations de fraude, il y a de Real Madrid qui pèse contre Barcelone. Quand tu arrives en France, c'est pareil. Quand tu arrives en Allemagne, on pense qu'il y a telle équipe qui est favorisée. Quand tu es en Premier League, c'est pareil. Donc, ce sont des débats. La seule chose qu'il faut faire, c'est de rendre nos arbitres meilleurs, à travers une bonne formation. Et puis maintenant, il faut qu'on puisse utiliser maintenant le VAR dans notre championnat. Voilà ce que nous tous on demande. Voilà. Moïse. Moi, je vais dire à Benson, je vais dire à Benson que quand il dit que notre championnat local, il est bon, je me demande, il parle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, mais il parle du championnat dont il est question. Si c'est le championnat local, il n'est pas bon, il n'est pas présentable. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Il n'est pas présentable sur toute sa forme. Il n'est pas présentable. Okay. On a des clubs aujourd'hui qui sont aujourd'hui, je veux dire, qu'on a sorti de la compétition parce que simplement, ils ne voient pas dans la même direction que nos dirigeants qui sont là. Pour un souci électoral, il faut qu'on ait le courage de le dire. Le dire là, avoir le courage de le dire, c'est de pouvoir faire changer les choses. S'ils nous entendent, parce qu'ils peut-être qu'ils se disent qu'on ne voit pas, on voit. C'est ça qui est la vérité. Quand vous parlez du football local, il faut qu'on ait le courage de dire que notre football en district, c'est pas bon. Les organisations de compétition se font pas correctement. On joue sur les terrains des voisins, on joue sur les terrains d'école, c'est pas de bonnes compétitions. Quand on va en DH, pareil. Quand on vient en D3, où les compétitions, pour la plupart, ne sont pas retransmises, c'est catastrophique. Il faut qu'on ait le courage. Ok, nous sommes partis au thème de cette émission. On ne peut pas prendre les mots de fin parce que nous sommes à thème pratiquement. On a débordé, hein. Benson, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à Edmond Sengoné également. Merci à vous de nous avoir suivis, chers internautes. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.